aujourd'hui invité pour vous un homme. Il s'appelle Jacques Gérard Vézonne. C'est un homme un peu... C'est un pseudo, puisque son vrai nom pour l'instant il ne veut pas le faire connaître, quoiqu'il y en a certains qui le connaissent. Il va nous parler aujourd'hui d'un livre qu'il a écrit, qui est un gros bouquin, qui correspond un peu à sa vie. Quand je dis un gros livre, vous voyez, vous avez un peu faire des rapports de stage, où vous avez... c'est des pages 21-29-7, donc vous voyez déjà le format, ça fait 310 pages recto verso, sans changement de chapitre, sans blanc, c'est-à-dire vraiment tout se suit, sans illustration. Énorme documentation sur beaucoup de choses, sur sa vie. Sur sa vie, d'ailleurs, on va lui demander un peu quelle a été sa vie pour qu'il se présente. Il est là avec nous, on va parler de l'arrêt du moteur de souffrance, de la vie d'un homme chenille devenu papillon ou d'un parcours sous très haute protection. On va parler, pour dire juste et pour dire rapidement, on va parler de ces fameux complots mondiaux, enfin de cette théorie du complot. On va parler d'énormément de choses dans cette heure et demie qui arrive là, et puis aussi toute cette nuit. Mais Jacques Gérard Vézonne, vous allez vous présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir Joël, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de recevoir des questions éventuellement. Donc me présenter, je dirais que je crois avoir eu de la chance. Je crois avoir été gâté par la vie, très jeune. Et je crois que même si je suis né en 1949, mon caractère, même dans les premières années, correspondait à ce que les enfants précoces manifestent aujourd'hui. Dans mes premières années, je me souviens très bien avoir déjà des connaissances précises sur la vie. Je savais déjà compter. C'est un fait très simple à comprendre. On n'avait pas besoin à l'âge de 4 ans de m'apprendre les multiplications à plusieurs rangs. C'est un petit exemple que je peux vous donner. Ça a créé une polémique entre mon professeur et puis mes parents, parce que je ne comprenais pas pourquoi ça pouvait se passer. Il fallait bien que quelqu'un me l'ait appris. Et puis voyant que ma précocité posait des problèmes, quelques années après, je suis rentré dans le rang et j'ai fait comme tout le monde. Mais disons, je n'ai jamais oublié, et ça ne m'a pas quitté depuis. Ça fait donc maintenant 60 ans et un peu plus, que j'ai voulu garder mon originalité de voir le monde. C'est pas toujours facile, c'est des fois même douloureux de ne pas suivre le grand trafic des routes et autoroutes de la vie, mais j'ai voulu préserver mon jardin secret et faire mes propres études, mes propres recherches. Et je crois que cette motivation a attiré sur moi beaucoup de chance, parce que j'ai été très protégé tout le temps. Ma curiosité d'enfant turbulent m'a amené à prendre des grands risques. J'ai plusieurs fois frôlé des catastrophes, même qui auraient pu être irréversibles. Eh bien, j'ai senti cette protection qui venait de l'intérieur, et ça a été mon guide qui m'a accompagné jusqu'à maintenant. Et ce guide m'a fait un enseignement, je peux dire ça, que j'ai recueilli au fil des années, à travers mes expériences de métier, mes voyages, mes recherches, certaines recherches intellectuelles, de rencontrer des différents acteurs de la vie sociale, économique ou même secrète, beaucoup de religieux. Et je me suis intéressé à l'actualité et avoir un regard sur l'actualité. Et ce que j'ai découvert me paraît très précieux, indispensable pour comprendre les années formidables et glorieuses que nous vivons dans un contexte de drame. Eh bien, ce drame n'en est pas un. Alors, attendez, je reviens à votre enfance, donc une enfance à la campagne, dans une famille catholique, on peut dire. Même intégriste, oui. Intégriste, avec une mère très, très pratiquante. Oui, c'était une grande dévote, une femme qui faisait de l'action catholique quotidienne et qui voulait que le centre de sa vie soit le service du Christ et le service de la religion catholique. On peut dire un peu ce qu'elle a quand un de ses frères a divorcé, ce qui s'est passé. Oui, c'était comme beaucoup de choses. Le péché mortel, dans les années 50, on ne pouvait pas plaisanter avec, parce que ce que m'a enseigné maman, ainsi que beaucoup de personnes de son entourage, c'est qu'un péché mortel était mortel.
et non pas mortel pour le corps, mais mortel pour l'âme. C'est-à-dire qu'un homme une femme, un chrétien qui faisait un acte comme celui-là ne pourrait pas accéder au paradis et serait peut-être sauvé. Il risquait fort de perdre son âme, mais il aurait en tous les cas une période très très longue de purgatoire. Et présenté comme ça, c'était assez, pour les jeunes années, c'était très terrifiant, quoi. Quand ça s'est passé, j'avais 5 ou 6 ans, et ce qui m'a étonné, c'est que je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas accepté, je ne l'ai pas intégré, ça m'a paru excessif. C'est-à-dire qu'elle a mis son frère et sa nouvelle belle-sœur complètement alors, elle l'a mis en quarantaine, voilà, et elle l'a mis complètement en quarantaine, et je vous dirais, c'est probablement une des caractéristiques de cette famille. Je crois que les idées, les énergies se transmettent au sein des mêmes familles, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un très proche de moi, de beaucoup plus jeune, a décidé de faire la même chose vis-à-vis de moi. Et il me l'a fait de façon très gentille, mais m'a dit que je représentais un tel risque de dérapage énergétique que cette personne préférait de couper tout lien avec moi, même des liens téléphoniques. Donc j'ai compris ça, ça ne me blesse plus, je le regrette, mais je comprends qu'on soit tellement attaché à une croyance qu'on en vienne à mettre en pratique des protections pour être en conformité avec cette croyance. Donc ce qui m'a beaucoup choqué, je l'ai transféré en connaissance, en enseignement, mais aujourd'hui j'ai compris tout à fait ce que voulait dire maman. Voilà, donc pour en revenir à notre mère, quand même, c'est important de dire qu'elle a été l'initiatrice oui. d'un scandale sur une histoire de prêtre pédophile ou quelque chose comme ça. Tout à fait, oui, oui. Donc malgré le fait que cette femme soit vraiment très catholique, pratiquante, intégriste, elle a dénoncé un prêtre. Bien, c'est-à-dire, si j'ai bien compris ce qu'elle nous a dit, puis ça a été long, sur plusieurs années, le procès a été long, elle a eu des pressions fortes de la hiérarchie catholique de ne pas témoigner. Cette femme avait une conscience citoyenne, une responsabilité vis-à-vis de la nation, et elle croyait en la justice. Et elle a réalisé avec le temps que les abus de ce prêtre, qu'elle avait elle-même autorisé, elle était tout à fait consciente qu'elle avait favorisé ce dérapage, ces abus, elle a voulu que justice soit faite. Surtout parce que ce prêtre avait utilisé des enfants. Je pense que c'est ce qui l'a fait basculer. Il n'a pas utilisé que des enfants, hein. Oui, des jeunes filles aussi, mais aussi bien des sûr. enfants. Ben oui, parce que ce qui m'a été expliqué, j'ai rencontré ce prêtre brièvement des dizaines d'années plus tard, à l'époque où il était à sa maison de retraite. Ce prêtre très puissant était un homme qui avait obtenu la soumission totale de ses fidèles. De ses paroissiens. Donc dans la soumission, il s'accordait le droit de punition et le droit de châtiment. Et parmi ces châtiments, il y avait la correction sexuelle. Voilà. Donc quand ma mère a voulu témoigner, puisqu'il y avait très peu de personnes qui voulaient témoigner, à cause des pressions, et bien pour elle c'était un drame, puisqu'elle s'est heurtée à la hiérarchie catholique. Et que ça aussi c'était un des éléments de ma vie, c'est que j'étais au bon endroit au bon moment. Ça, si les auditeurs veulent moins me connaître, sachez que ma constante, qui m'a toujours étonné, c'est que j'ai toujours été au bon endroit, au bon moment. Et bien là, j'étais sous la table, j'avais 5 ans. Qu'est-ce que vous faisiez sous la table? Eh bien, je m'étais aperçu je devinais qu'il allait se passer des choses étonnantes, parce que ma mère avait mis sa belle robe, les voisines étaient collées aux portes, la voiture noire était arrivée avec chauffeur, et le temps qu'il pénètre dans la maison... Le Monseigneur descende. Voilà, tout à fait, vous savez, très classique, avec une très belle robe luisante et noire, une très belle ceinture, un chapeau rond, et ce noble archiprêtre est venu, après avoir félicité ma mère pour sa conduite et son action au sein de l'Église, l'a mis en garde qu'elle serait obligatoirement excommuniée si elle s'aventurait à témoigner. Et je me rappelle surtout ces mots qui sont restés gravés chez moi: la justice des hommes et la justice de Dieu ne sont pas compatibles. Donc il lui dévoilait un secret, disant: au nom de la justice de Dieu, ne témoignez pas pour la justice des hommes. Et je dois dire que, pour moi, je n'étais pas capable à 5 ans de comprendre ce qui était dit, ni les conséquences, mais je l'ai gardé comme on garde un jouet, comme on garde un talisman, comme on garde une médaille.
Et c'est des années après que j'ai vu cette énergie que j'avais reçue se développer et devenir un enseignement. Alors, moi, ce que je retiens de ce que j'ai lu, c'est tout début de votre livre, qui peut être considéré comme des mémoires, on peut dire aussi de tout ce que vous avez fait dans votre vie, c'est que cette mère un peu catholique, hyper catholique, hyper pratiquante, hyper tout ça, qui n'a pas perdu la foi jusqu'à la fin de sa vie, on est d'accord, est entrée en résistance contre l'Église, et que j'ai un peu l'impression que vous faites la même chose en ce qui concerne la société. Vous avez fait des grandes études, vous avez côtoyé des grands milieux, y compris des gens comme Dominique de Villepin, c'est-à-dire que vous êtes quand même allé dans un milieu très riche, très aisé, où vous auriez pu vous contenter d'être là, et puis d'un seul coup vous êtes aussi rentré en résistance. Et c'est comme si j'avais en face de moi ce soir le petit garçon de 5 ans qui a le même courage que sa mère, c'est-à-dire d'aller mettre à grand jour ce qui finalement n'a pas réussi, comme si vous n'aviez pas été programmé, puisqu'on va parler des gouvernements occultes, on va parler de beaucoup de choses ce soir, comme si votre mère elle-même n'avait pas, malgré tout ce qu'on lui avait infligé, tout ce qu'elle avait subi, on n'avait pas pu l'atteindre, et vous non plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors non seulement je le comprends, mais je vous remercie d'avoir aussi bien lu entre les lignes de mon livre, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que ça a mis beaucoup de temps. On parlait de l'âge de 5 ans, et ce n'est que vers l'âge de 45 ans, 40 ans plus tard, que j'ai compris le cadeau et la transmission et l'héritage que j'avais reçu de maman. Et je vous dirais, même ce qui est extraordinaire, c'est que c'est peut-être une différence avec maman, ce que j'ai apporté de plus, donc je ne me suis pas contenté de recevoir un héritage, c'est que j'ai compris, et je pense que c'est très important pour les auditeurs, que ce n'était en rien le cœur, le message chrétien qui était en cause, puisque je suis très reconnaissant et très amoureux de ce que représentent les énergies de Jésus, de Marie, Les valeurs du pardon. les valeurs qui sont au cœur. Je dirais même que j'ai un très grand attachement dans les écoles religieuses où j'ai reçu un enseignement et de la formation que j'ai reçue. Chez les jésuites en particulier, qui sont une très grande maison. Par contre, ce qui est très paradoxal et très difficile à croire pour tous les auditeurs et pour moi aujourd'hui, pour notre planète entière, c'est qu'au cœur, et ça pourrait être un résumé de ce livre, une synthèse de ce livre qui concerne toutes les pages, au cœur de toutes les institutions, privées ou publiques, qui ont pour but d'aider l'humanité, de l'enseigner, de la protéger. Il y a, voyant ou pas voyant, visible ou non visible, à différents degrés, une corruption et un détournement. Ça, c'est phénoménal parce que certains le savent, mais pensent qu'il faut le cacher. D'autres le savent un petit peu. Mais au sein de l'Église, j'ai tout de suite compris au bout de quelques années, pas tout de suite, au bout de quelques années, que le message christique avait été détourné, et je dirais dès le départ. L'Empire romain n'a pu se liquider et se développer sur la nouvelle organisation de l'Europe, avec un système féodal, et le pape, qui est l'héritier de l'empereur romain, le premier pape ayant été un empereur romain, cette transmission n'a pu se faire que par une infiltration subtile, un compromis avec les pères de l'Église qui continue aujourd'hui. Alors, pas l'Église orthodoxe. Hein. Dans votre livre, vous dites que chez les orthodoxes, il y a eu moins de prise quand même. Oui, alors historiquement, les orthodoxes, et pour leur malheur, ont refusé. Voilà. Ont fait un schisme et se sont séparés de Rome. Et de là, leur mise à l'écart. Et pour qu'une Église puisse se développer au niveau mondial, il faut qu'elle ait des relations étroites et un accord avec les instances, les grands pays dirigeants. Quand une religion ne peut pas se développer, c'est qu'elle a un veto. C'était valable pour les siècles antérieurs et c'est valable aujourd'hui même. Une Église ne peut pas se développer matériellement si elle n'a pas l'aval des grandes puissances dirigeantes de ce monde. Et ça n'a pas été le cas pour l'Église de Constantinople. C'est plus le cas aujourd'hui puisque l'évolution de la Russie a vu
d'une façon favorable la réinstallation de l'Église orientale. Alors, je ne sais pas comment on peut aborder votre livre. On va faire une première pause musicale, parce qu'il y a tellement de sujets d'aborder que c'est très difficile. Mais on va faire une première pause et on va se retrouver juste après, dans 1 minute ou 2.